Shalom Aleichem, on est dans Tzadik Zayin et on se trouve à la 16e ligne, Amarava. Il se trouve à peu près au milieu de la page. Amarava. Hayman de Ba'el et Mishal Midem Chavret. Si quelqu'un veut emprunter quelque chose de quelqu'un d'autre, vous voulez pater. Il est pas tour si l'objet se casse, si l'objet se perd. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'Imalé, il a qu'à lui dire Ashkayan Maya, donne-moi un verre d'eau. Donc ça veut dire que le propriétaire de l'objet, il m'a rendu un service, il était à mon service. Et dès qu'il était à mon service, quand il me prête l'objet, ça s'appelle Sheila Babéalim. Il s'appelle Sheila Babéalim, à ce moment-là, je suis pas tôt. S'il y a un honnête ou n'importe quoi qui arrive sur l'objet, je suis pas tôt. Suivant la halakha la Moshe Messina, que Sheila Babéalim, l'emprunteur, il est pas tôt. Et donc, si le prêteur, il est intelligent, il lui dit Sha'il, d'abord emprunte. Et après je te donnerai un verre d'eau. Pas je te donne un verre d'eau avant que tu empruntes l'objet. Parce qu'à ce moment-là, je vais me fais avoir. Amarava, Mikre Dardeke, alors les enseignants des enfants, aux enfants. Shatla Tabcha, celui que le tabar, c'est-à-dire celui qui est le bout de boucher, on va dire, de la raison. Umana, celui qui fait des saignées. Sapar, celui qui coupe les cheveux de la ville, Mata Kuleu Beidan Abidatayhu, que Sheila Babéalim. Quand ils travaillent, quand ils sont en plein travail, ils s'appellent Sheila Babéalim. Ça veut dire au niveau du travail, ils s'appellent Sheila Babéalim. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service de la communauté. Comme ce sont des gens qui ont été nommés par la communauté pour servir la communauté, par conséquent, ils sont kilos au service comme si on empruntait aux gens. Alors si j'emprunte de chez eux quelque chose, tout ce que je vais emprunter d'eux, je ne suis pas responsable s'il se passe quelque chose avec les objets. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Shmira Babéalim. Et je précise bien pendant qu'il travaille. Ça veut dire que par exemple, si on prend l'infirmier, celui qui fait des saignées, c'est pendant qu'il fait des saignées, il s'appelle Shmira Babéalim. Mais quand il rentre chez lui à la maison, il n'est plus Kabiachol en train de me donner un service. Comme il n'est plus en train de me donner un service, donc ça ne s'appelle plus Shmira Babéalim à ce niveau-là. Mais pendant qu'il travaille, si j'emprunte de lui quelque chose, je ne suis pas responsable de l'objet qui est perdu. Amou les Rabbana, les Rabbas. Il y avait des Talmidei Chachamim, on dit une fois à Rabbah, Sha'il lan mar, prête-nous quelque part dans notre travail. Kilou Kaviachol, on veut que tu nous prêtes quelque chose parce que Kilou Kaviachol, tu es à notre service, comme tu nous enseignes la Torah, donc tu es à notre service, donc tu nous rends un service, et en même temps, si on emprunte de toi chez quelque chose, alors on ne sera pas tour s'il arrive à l'objet quelque chose. Alors, Ikpid, mar, Ikpid, quand il a entendu ça, il était makpid. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez me prendre mon argent? Parce que maintenant, si je vous donne, c'est-à-dire si je vous prête, je vous prête la voiture, pendant que je t'enseigne, je te prête la voiture. Donc je suis ton employé parce que je t'enseigne, et quand je te prête la voiture, tu es Shmira Babéalim. Et quand tu es Shmira Babéalim, s'il y a un problème avec la voiture, c'est pas tout. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me faire perdre mon argent? La réponse, Adraba. Il lui répond Adraba. Atum Shiltuni. Vous êtes m'emprunté. Vous êtes à mon service. Pourquoi? Si moi j'ai besoin de passer d'un sujet à l'autre, une maseret à l'autre pour me rappeler, j'ai envie de me rappeler par exemple Maseret Shabbat. Alors, je suis en train d'étudier Maseret Nedarim, puis d'un coup je me dis non, Maseret Shabbat c'est un petit trou, je voudrais faire Chazara de Maseret Shabbat. Moi en tant que Rav, je peux changer de Maseret, d'après ce que dit Rava, je peux changer de Maseret et maintenant étudier Shabbat. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de vous pour me rappeler Shabbat. Donc vous êtes à mon service, c'est vous qui me servez. Parce que je fais Chazara de mes connaissances. Donc par conséquence, c'est vous qui êtes Shmira Babéalim. Si j'emprunte de vous quelque chose, moi je ne suis pas tout à vous rembourser. Pourquoi? Parce que par rapport à moi, vous êtes Shmira Babéalim. D'accord? Alors Agmara dit Veloi, et c'est pas vrai. Ihu Sha'il Lehu Beyoma Dekala. Ihu Sha'il Lehu Beshar Yom. Ça veut dire que si maintenant, Yoma Dekala c'est un jour dans le mois où on fait un shiur klali à tous les habitants de la ville. Et là-bas, les sujets, ils sont fixes. Et là-bas, il ne peut pas se permettre à dire non, je ne vais pas vous enseigner sur ça, je vais vous enseigner autre chose. Par conséquent, là, il est au service du kahal. Quand il est au service du kahal, celui après kala là, si maintenant on va, qui va donner le shiur, je lui emprunte quelque chose, alors à ce moment-là, si je casse quelque chose, c'est quelque chose est tombé en panne ou n'importe quoi, je ne suis pas tout. De même l'inverse, si c'est pas Yachekala, donc c'est pas dans ces jours-là où on a des
enseignements fixes. Et là, on part dans les autres jours de la semaine où c'est le Rav qui décide du sujet. Comme c'est le Rav qui décide du sujet, c'est les élèves qui sont Shmira Babéalim par rapport au Rav. C'est-à-dire que les élèves sont kilo, font un service, font un travail au Rav. Et comme ils font un travail au Rav, si le Rav emprunte de chez eux quelque chose, par exemple, il emprunte un stylo et le stylo se casse, le Rav n'est pas tour de payer le stylo. Pourquoi? Parce que eux, par rapport au Rav, ça s'appelle Shmira Babéalim. Parce qu'ils sont dépendants du Rav. Donc ils sont au service du Rav, parce que le Rav peut changer de sujet quand il veut. Et quand c'est une journée de Yom Shekulo Torah, Yachekala, Yom Shekulo Torah, où là-bas les thèmes ils sont prédéfinis à l'avance, et donc le Rav ne peut pas changer d'un sujet à l'autre, là c'est le Rav qui est au service du Kahal. Si le Kahal il paye le Rav, si le Kahal paye le Rav, donc c'est le Rav il est au service du Kahal. Si le Kahal il paye le Rav pour le travail qu'il a fait. Donc il a qui est au service de qui? C'est le Rav qui est au service du Kahal. On a dit au départ que tout ce que, effectivement, qu'on a dit que tout ce qui est sur les frais de la communauté, le boucher, celui qui fait la saignée, le Melamed Tinokot, tous ces éléments-là, que si pendant leur travail, je leur emprunte quelque chose, ça s'appelle Shmira Babéalim, mais je ne suis pas tout si je le casse. Si maintenant on paye le Rav, donc ça veut dire qu'il est au service du Kahal, et il ne peut pas changer de sujet comme il veut, il est kafouf. Parce que le Kahal il dit, alors, ça s'appelle Shmira Babéalim. Si j'emprunte au Rav de quelque chose, ça s'appelle Shmira Babéalim. Le Rav aussi peut avoir l'indiscrétion de choisir ce qu'il veut étudier. Ça leur dit même s'il est au service du Kahal, il peut quand même. Mais il est payé. Attends, mais s'il est payé, c'est un peu différent quand même. S'il est payé pour être le Rav de la communauté, alors peut-être il travaille pour la communauté. Et donc ça s'appelle comme si j'ai emprunté la vache et j'ai emprunté aussi le propriétaire de la vache pour me faire un travail. C'est quoi Shmira Babéalim? Quand j'ai emprunté la voiture, j'ai emprunté aussi le conducteur. Quand je vais emprunter du Rav sa voiture, mais le Rav au départ, lui, il me rend un service, il travaille pour moi parce qu'il doit me donner des shiurei Torah. Comme moi je veux. Parce que le Rav est dépendant de la communauté quelque part. Si la communauté me fait maintenant chumash, le Rav va dire non, je ne vous donne pas chumash. Ça tient caché. Donc à ce niveau-là, si au moment où il donne le shiur, quelqu'un il emprunte la voiture du Rav et que pour une raison ou pour une autre la voiture tombe en panne, il n'est pas tout remboursé. C'est ce qu'ils appellent Shmira Babéalim. D'accord? C'est ça que veut dire ici. Dans Marimar Bar Chanina, Oger Kudenaïta Lebe Chuzae Nafak Daluye Teuna Behadayu. Ça veut dire que un jour Marimar Bar Chanina, il avait prêté sa pirda. Pirda, c'est sa mule. Sa mule, Kodonaïta, c'est une mule. Les Bechouzaï pour les gens de Chouzaï. Et Nafak, il est sorti, les Dalouye Teuna Badayu pour les aider à charger. C'est ma pirda, c'est ma mule, et je t'aide à charger la mule. Quand je t'aide à charger la mule, donc je t'aide, je te fais un travail. D'accord? Et quand je te fais un travail, Pachoube, ils ont mal gardé la mule et la mule elle est morte, au mythe. Maintenant, ça s'appelle Shmira Babéalim parce qu'il les a aidés à charger. Si c'est Shmira Babéalim, donc ils ne sont pas responsables de leur rembourser la mule, ou non, ça ne s'appelle pas Shmira Babéalim. À tous les camés des Rava, ils sont venus devant Rava. Chivenu, ils ont été Mechayev Otam de payer. Donc ça veut dire qu'ils ne considèrent pas que ça s'appelle Shmira Babéalim. Amroulé Rabbanan, il y avait là-bas des Talmidei Chachamim, ils ont dit à Rava, Shia Babéalim, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu as été Mechayev Otam? Arrête, c'est Shia Babéalim. Alors, c'est quoi Shia Babéalim? C'est qu'Abichol, ils ont été un petit peu Poshéa, parce qu'elle est morte. Shia pendant que les Béalim étaient présents. S'ils ont été Poshéa pendant que les Béalim étaient présents, donc c'est comme Shmira Babéalim. Et après, tu ne devrais pas tout. Irsouf, il a eu honte là-bas. Les Vassov, pourquoi il a eu honte? Parce que il s'est trompé. Les Vassov, Iglaé Milta, il s'est avéré de le Misar Teuna Hudenafik. En vérité, il n'était pas sorti pour les aider à charger. Il était sorti uniquement pour vérifier est-ce qu'ils n'ont pas mis une charge trop grande dans la mule. Donc, comme il est venu vérifier qu'ils n'ont pas mis une charge trop grande, quand il a vérifié la charge, c'est pas pour les aider à mettre sur la mule. Et là, c'était uniquement pour vérifier est-ce que le poids peut correspondre, que sa mule ne va pas craquer, ne va pas être blessée à cause de ça.
Donc ça ne veut pas qu'il aura fait un travail. Donc ce n'est pas Shmira Babéalim ou Pshia Babéalim. Et si ça ne fait pas Pshia Babéalim, c'est pour ça qu'ils étaient chayav de payer. La Gemara dit ok, Anicha le Mandamar Pshia Babéalim Patou. Je comprends, si tu vas d'après le Mandamar que Pshia Babéalim Patou. D'accord? Mais Shumachi Irsif, c'est pour ça qu'il a eu honte, Rabat. Parce que peut-être Pshia Babéalim il est Patou. Bien qu'il est Poshia, le Shoel, hein. Et comme c'est Babéalim il est Patou, alors c'est pour cela que Rabat il a eu honte. Et là, le Mandamar Chayav. Mais d'après le Mandamar qu'il est chayav, qu'il est kavechol, Pshia Béalim, ça veut dire que même que tu es shoel avec le propriétaire, mais c'est toi qui as mal utilisé l'objet et tu as cassé l'objet à cause de ça, hein, tu as roulé avec la voiture dans des routes qui ne devaient pas rouler avec la voiture, et dans un cas pareil, on est mechayevotra, bien que tu as été utilisé le propriétaire de la voiture en même temps, Amaïr Sif, pourquoi il a eu honte? Alors, lo mifsha pashuba. Et là, Ignav. Et là, il dit non, c'est pas qu'ils ont été pochés, hein, c'est pas qu'ils ont mal utilisé la NES. Et là, que la NES a été volée. Et là, Ignuva. La NES a été volée. Et Meta, Kedarka, et elle est morte naturellement, bégavnée dans la maison du Ganav. Et donc, comme elle a été volée, le Shoah, il est chayav de Gneva. D'accord? Et donc, c'est pas une Pshia, parce que c'est une lien de Gneva ici. Vers tous les Kameh de Rabat. Ils sont venus vers Rabat de Chiyvinu, ils ont été mechayev autant. Les Rabbanan, les Rabbats, tout le même truc. Les Vavabé Alimou, je ne comprends pas. Ça a été volé pendant que le propriétaire travaillait chez les personnes qui ont emprunté l'objet. Donc ça s'appelle des Vavabé Alimou. Irsouf, il a eu honte. Sauf, il a mis, sauf qu'il s'est avéré, des Missartina ou des Nafik, qu'il était sorti uniquement pour vérifier le poids. Il les a aidés uniquement pour vérifier le poids de la charge. Est-ce que Samuel était capable de pouvoir supporter de la charge? Mais pas qu'il est venu les aider à porter ou à charger le matériel. Parce que si Mohamed était venu pour sortir et il était venu pour aider à charger le matériel dans la dernière, ça il s'appelle Behemet Gneva Babéalim. Gneva Babéalim, il aurait dû être Pato. Or, c'est pas un cas de Gneva Babéalim, c'est pour ça que Rabat il a rendu Khayat. Donc, des fois, on voit que le Rabat il peut faire des erreurs, un Tachatan il peut faire des erreurs, mais en réalité, ce sont des fausses erreurs. Parce que la réalité, il n'avait pas véritablement devant lui. Il y a que Jboukhou lui a fait faire qui ou l'erreur, parce qu'il fallait que le din sorte la mytho. Et après, en analysant un peu plus la situation, on s'est avéré qu'en fin de compte, il avait raison d'être posé comme ça, parce qu'il n'avait pas tous les données dans les mains. Donc ça s'appelle la Siyata Nishmaya, comme beaucoup donne des fois des Talmudei Chachamim, qui disent quelque chose qui a priori semble être pas correct, mais en vérité, c'est exactement ce qu'il fallait dire, parce qu'il n'avait pas tous les données dans les mains. Mishnah maintenant. Ashoel et Apara Veshala Chatziyom Vesachara Chatziyom. Je loue une vache, mais la moitié c'est emprunté et la moitié c'est location. Shala Hayom Vesachara le Machar. Je l'ai emprunté pour aujourd'hui et je l'ai loué pour demain. Sachar Achad Veshala Achat. Il a loué deux vaches, une qui est en location, une qui est en emprunt. Un que j'ai emprunté. D'accord. Meta et elle est morte. Bashil Omer, Sheoula Meta. Donc, le propriétaire de la vache, il dit hé Baba, c'est la vache que je t'ai prêtée, que je t'ai prêtée, que tu as loué, que je t'ai donné, que je t'ai prêtée gratuitement, qui est morte. Et donc tu es Chayav Be'onassim, remboursement la vache. Beyom Shaita Sheoula, ou le jour que tu devais être, qu'elle était Begeder Sheila, c'est à ce moment-là que la vache elle est morte. Ou Besha'a Shaita Sheoula, Meta, au moment où l'heure qu'elle était Sheoula, elle est morte. Là, Omer, et celui qui a emprunté, qui a pris la vache, d'accord, pour l'utiliser, Omer, Eni Yodea, je ne sais pas quand. Quel dit Chayav Asocher, l'emprunteur, ou celui qui a loué, il est obligé de payer. Et pourquoi il est obligé de payer? Parce qu'on va voir qu'un il vient Begeder Vadaï, l'autre il vient Begeder Safek. Comme il vient Begeder Safek, alors celui qui est Vadaï, il est plus fort que le Safek. Après, Omer, Asocher Omer Sechora Meta. Maintenant l'inverse. C'est celui qui a loué qui dit c'est celle qui était louée, pas empruntée, hein. Celle qui était louée est morte. Le Yom Shaita Sechora, le jour qu'elle était louée, Meta elle est morte. Le Shah Shaita Sechora, l'heure qu'elle était louée, elle est morte. Ben là Omer, le propriétaire de la vache, il dit non, Eni Yodea, je ne sais pas. À ce moment-là, pas tout. Parce que le propriétaire de la vache, c'est lui qui réclame l'argent. Et comme il n'est pas sûr dans sa ta'ana, l'autre il est sûr qu'il n'est pas tout. Parce que c'était la vache qui était louée, pas la vache qui était empruntée. Et donc dans un cas pareil, il n'est pas tout de payer. Par contre, Zéomer Sheoula et Zéomer Sechora. Le propriétaire de la vache, il dit c'est la vache qui était Sheoula qui est morte. Et celui qui a emprunté la vache, il dit non, c'est la vache qui était louée qui est morte, pas la vache qui était empruntée. Donc ils sont en marloquette, quelle est la vache qui est morte?
celle qui était louée ou celle qui était empruntée, Yishaba Socher, chez Sechora Meta, comme la vache se trouve chez lui et qu'on veut lui faire sortir de l'argent. Donc le Socher, le loueur, va jurer que c'est la vache qui a été louée qui est morte, et donc, et l'autre à ce moment-là, il devra dire Kapara sur son argent. Par contre, Zéomer en Yoda, Zéomer en Yoda, si on est dans un cas où des schémas, ça veut dire quand il dit je ne sais pas, est-ce que c'est la vache Sechora, la vache Seoula, et le propriétaire de la vache il dit je ne sais pas non plus, Yachaloko, la vache qui est morte, on voit sa valeur, on partage en deux, et on se partage les différences. Jusqu'à là, la Mishnah. En tout cas, qu'est-ce qui sort de la Mishnah maintenant? Quand il y a un baril et un schéma, sur qui on va d'après le baril. Le schéma, il est obligé de payer. Comme ça, on vit de la Mishnah, puisque si le propriétaire de la vache il dit c'est celle qui était louée qui est morte, et celui qui a loué et emprunté il dit je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Qu'il devra payer. Chayav les shalem. Donc ça veut dire baril le schéma, baril adif. Donc on m'a dit shma mina. Donc je déduis ici quelqu'un qui dit maneli biatra, c'est une seguya très très connue et mamage des simanim entiers dans Choshen Mishpat. Donc quelqu'un qui dit maneli biatra, c'est 100 shekels c'est toi. Ben là on met ni odeur, je ne sais pas. Dans d'autres termes, tu me donnes de l'argent et qu'est-ce que tu réponds le mot? En plus tu es comptable. Le odeur. Ah, le odeur. Donc chayav. Il est chayav, donc baril le schéma, chayav, comme ça il en sort de la Mishnah chez nous. Lema tebet yufta de Rav Nachman. Peut-être ça c'est une coucha contre Rav Nachman. Pourquoi une coucha contre Rav Nachman? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Machloké, quoi? Quelqu'un qui dit manel biyadecha vamala omer ni odea. Quelqu'un qui dit tu dois 100 shekels, tu as 100 shekels à moi chez toi, alors il dit je ne sais pas. Rav Huna verabi Yehuda amar chayav, en maya, tu dis que tu ne sais pas, l'autre il vient begeder vadal, paye. Rav Nachman de Rabbi Yochanan Amré, Pato. On voit que c'est un cas de baril, un cas de schéma. Qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman? Pato, contre notre Mishnah chez nous. D'accord? Réponse, Kedéamar Rav Nachman. Non, on va interpréter notre Mishnah chez nous comme a dit Rav Nachman. C'est quoi comme a dit Rav Nachman? Où il a dit ce Rav Nachman là? Le Marshal, le Fashil dit, on ne sait pas où il a dit ce Rav Nachman. On le reverra à la fin de la Sugia, à la fin de la Masechet. Il y a de nouveau, il y a marqué Kedéamar Rav Nachman. Il fait allusion peut-être à ce Rav Nachman ici. Donc il y a un Rav Nachman qui a déjà donné une réponse à une question similaire. Et comment il a donné la réponse à cette question similaire pour que ce soit pas une couchia contre lui? Et il a dit Kegon Chiyesh Esek Shvoa Benehem. Non, on parle ici d'un cas où Kabiachol, il y a eu un problème de Esek Shvoa. Il y a eu un Chiyuv Shvoa entre les deux. Entre la personne qui réclame l'argent et l'autre personne qui ne veut pas payer l'argent, il y a un Chiyuv Shvoa qui se trouve entre les deux, mais dont celui qui doit jurer ne peut pas jurer. Et comme celui qui doit jurer, il ne peut pas jurer, c'est pour cela qu'il va devoir payer. Et c'est de ce cas-là nous parle notre Mishnah. Achanami, donc notre Mishnah aussi, qui est quand Yesh Esek Shvoa Benehem, et Esek Shvoa, mais qui ne peut pas jurer. Comment c'est possible? Un cas qui a un Esek Shvoa, il ne peut pas jurer, on va voir ça dans 2 minutes. Ça veut dire que Rav Nachman, quand il a dit Baril le schéma, il n'est pas tour, mais il doit devoir jurer qu'il est pas, que pour le Yodé à Bémet. Il y a une Shvoa qui doit être ici quelque part. D'accord? Pour le Shoel. Hein? Ça veut dire qu'on va voir que je vois de Rav Nachman. Celui qui dit Maneli biyadecha, celui qui a dit Maneli biyadecha, il va devoir jurer pour prendre son argent. S'il veut le prendre, il doit jurer pour le prendre. Mais on verra ça plus tard. D'accord? Les Shvoa de Rav Nachman, ça s'appelle. En tout cas, ici, on parle de quelqu'un, je répète, qui a un Esek Shvoa. Il y a un sujet de Shvoa ici, mais on ne peut pas jurer. Comment c'est possible qu'il y ait un Esek Shvoa, on ne peut pas jurer? Alors, Echidami, Esek Shvoa. Comment c'est possible d'avoir un cas de Esek Shvoa, on ne peut pas jurer? D'Amar Rava. Comment dit Rava? Quelqu'un qui dit Maneli biyadecha, zé 100 shekels chez toi, ve'ala omer enecha biyadi, non, je te dois rien, rien du tout. Et la chamishim, que 50 shekels. Ve'ash'a, et les autres 50 shekels, eni yoder, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on est dans un cas de modé, de mixat? On a un cas de modé mixat, chayav, shvoa, mais le problème c'est chayav, shvoa que quoi? Qui doit que 50, il ne doit pas les autres 50. Or là, sur les autres 50, qu'est-ce qu'il a dit? Eni yoder, je ne sais pas. Comme il a dit Eni Yoda sur les autres 50, je ne peux pas le faire jurer. On jure sur la partie qui est Eni Yoda, non? On ne jure pas sur la partie qui est quand quelqu'un te dit, je viens, je te dis par exemple, Aaron, tu me dois 100 shekels. Ouais. Toi, tu me diras, Pérez, non, je te dois que 50 shekels. 50, okay. Je te dois que 50. Donc, ce n'est pas sur les autres 50 Eni Yoda. Sur les autres 50 Eni Yoda que je ne les dois pas.
Oui, mais quand on le fait jurer, c'est sur des autres 50. Et pourquoi on te fait jurer sur les autres 50? Parce que qui me dit que mais tu ne dois pas? Peut-être tu sais, tu me dois, rien que tu les as pas maintenant, et tu veux prendre du temps, et tu m'as dit, c'est comme ça, je te dois que 50. C'est pour ça qu'on fait la choix. Mais là, chez nous, si maintenant la personne a bien dit, Anilo Yodia, comment je vais te faire jurer? Et donc il y a un chiyuv choix ici. Et comme il ne peut pas jurer, il doit payer. Ça, c'est un grade qu'il faut retenir. Alors, la Gemara dit ok, je comprends. Donc, la Recha, j'ai vu de quelqu'un on parle. Que ça veut dire, on parle de deux, Kabiachol de vaches, Vesefa, Veshalosh. Et dans la Sefa de la Mishnah, on parle de 3 vaches. Elle explique. Recha Veshtaim, comment dans la Recha on parle de 2. D'Amarle, Shte Parot Masarti Lecha. Donc si on va expliquer comme ça, qu'il y a un sexvoie entre les deux, donc on sera obligé d'expliquer la Recha, hein, on a dit qu'il est Chayav, c'est qu'il y avait 2 vaches. Pas que c'est prêté une vache, un jour pour Srirout et un jour pour Sheila, comme on l'a dit dans la Mishnah. Et là, c'est prêté 2 vaches, une pour Srirout ou une pour Sheila, ou les 2 pour Srirout ou les 2 pour Sheila. Et donc, la discussion elle est comme ça. D'Amarle, Shte Parot Masarti Lecha, je t'ai donné 2 vaches. Palgué de Yoma Beshela. La moitié de la journée, c'était en tant que Sheila, en tant que prêt, je te prête. Ou Palgué de Yoma Bisreut. Et l'autre moitié, tu payes la location de la vache. Inami, ou si tu veux, Chad Yoma, un jour Beshela, vous utilisez les 2 vaches en tant que Sheila, le Chad Yoma Bisreut. Et un Bisreut. Ou Metu Tarvayu. Et les 2 sont mortes, Beidan Sheila. Au moment où c'était la période, elle devait être empruntée et pas louée. Dans la période d'emprunt, les 2 vaches sont mortes. Amar le Shoel, et celui qui a emprunté, il dit Chada in Veidan Sheila. Amar le Shoel, et l'emprunteur, il a dit Chada in, une vache, je reconnais que Veidan Sheila Meta, qu'au moment de l'emprunt, elle est morte, donc je suis chayav de te la payer, puisqu'au moment de Sheila, je suis chayav de Onassim. L'autre, je ne sais pas quand elle est morte. Est-ce qu'elle est morte au moment de la Sheila ou elle est morte au moment de la Scherut? Donc il reconnaît sur la moitié qu'il doit lui payer au moins une vache. Sur l'autre vache, il dit c'est possible qu'elle est morte pendant la Scherut. Elle n'est pas forcément morte, peut-être pendant qu'il y avait l'emprunt. Et si elle est morte pendant la Scherut, je ne suis pas tôt, parce que c'est un cas de honnête. Mais c'est pas le cas où il a loué pour un jour. Après il a emprunté une autre pour un autre jour. C'est là qu'il a loué, il n'a pas rendu. Les 2 vaches. Je loue les 2 vaches pour un jour. J'emprunte les 2 vaches pour un jour ou je loue les 2 vaches pour un jour. Ah, c'est les 2 en même temps. Les 2 en même temps, pour qu'il puisse avoir après un genre de modèle mixat. Parce que s'il n'y avait pas 2, il n'y aurait pas un cas de modèle mixat. C'est-à-dire il aurait rendu une, après il aurait su de laquelle qui est morte. Automatiquement. Donc c'est sûr qu'il a emprunté les 2, et 2 c'est location ou Srirout. Je ne sais pas laquelle. Ibadina de Sheila Meta, Ibadina de Srirout Meta. C'est pour ça qu'on a dit Chayav dans la Mishnah, d'après Rav Nachman. Parce que c'est un cas, c'est Midor Sheno Cholei Shava, il est obligé de payer. Parce qu'il ne peut pas jurer, bien que c'est un cas de modèle Mimsat, il ne peut pas jurer sur quelque chose, on dit je ne sais pas. Le Sefa de la Mishnah, de quelqu'un nous parle, de Gimel, de 3 vaches. D'Amar les Shalosh Parot Natati Lecha, j'ai donné 3 vaches. Beshtaim Besheela, 2 qui sont Begeder prêtés, Ve'achad Bescherut et une qui est Begeder louée. Ou Metu Hanetarte, il y en a 2 qui sont mortes. De Sheila. Les 2 de Sheila sont mortes. Amar le Shoel, et le Shoel, donc l'emprunteur, il dit Chada de Sheila Meta, une qui est Kabiachol, que je t'ai emprunté, qui est morte, je reconnais, donc je la paye. Veidach, et la deuxième, le Yadana, je ne sais pas, I de Sheila Meta, Vede Kaima de Srirut, et que celle qui est, je ne sais pas, celle que la deuxième qui est morte, est-ce que c'est de Sheila qu'elle est morte? L'autre qui reste, c'est Besrirut. Et la 3e vache qui est vivante, elle est Besrirut. Et Besrirut Meta, que peut-être la 3e vache, enfin la vache qui est morte, elle était Begeder Srirut. Veha Kaima, et celle qui reste vivante, de Shelahi. Et donc, comme il ne sait pas, parce qu'on a 3 vaches, d'accord? 3 vaches, 2 de Sheila, une Besrirut. Et l'emprunteur, il dit une qui est morte de Sheila, je reconnais. L'autre qui est morte, je ne sais pas si celle qui est Sheila qui est morte, ou c'est celle qui est Srirut qui est morte. Ça veut dire celle qui est vivante encore, c'est celle qui est Besheila ou celle qui est Bescherut. Comme on ne sait pas, donc ça s'appelle que modèle mixat, mais un modèle mixat il ne peut pas jurer, et c'est pour cela qu'il est chayav de payer.
Et c'est comme ça que Rav Nachman expliquera notre Mishnah. Parce que pour Rav Nachman, quelqu'un qui dit Allah, quelqu'un qui dit tu me dois 100 shekels, et l'autre il dit je ne sais pas, il est pato. Mais s'il y avait Esek Shvoua Benem auparavant, alors là, il n'a rien mis, on peut être Mechayev Otomidin, pas parce qu'il est pato, Midin, si vous dites que c'est notre Shava, Meshalem. Comment ça, c'est qu'ils ont besoin de nous amener 3 cas alors qu'on a... C'est pour expliquer le cas de la Mishnah, parce que dans la Mishnah on a vu 3 cas, on a vu 2 cas, on a vu le cas de départ, il a dit Sheila, un jour, Scherut, un jour. On a vu 3 cas dans la Mishnah, c'est pour expliquer les 3 cas de la Mishnah, tout simplement qu'il a voulu expliquer de cette manière. C'est là?